Luc Vaganet a repris la succession d'un ébéniste antiquaire en 1985 à l'âge de 23 ans, avec 2 salariés. Il s'est spécialisé dans la restauration de meubles anciens marquetés et de bois de siège, particulièrement la marqueterie XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Il exerce dans un atelier au cœur de Lyon. La marqueterie est une technique qui permet d'embellir une surface assez quelconque. Un support bois. La technique n'est pas d'aujourd'hui, puisque déjà même au cours de la période égyptienne, on avait des incrustations de différents matériaux. Associer différents matériaux permet de faire des contrastes, donner de la couleur, produire des reflets. Ce sont des techniques apparues au XVIIe siècle en Europe. On a pu bénéficier, avec les découvertes du Nouveau Monde, de nouvelles essences inconnues jusqu'alors en Europe. Mes prédécesseurs se sont servis de ces matériaux ou de ces bois exotiques comme le palissandre ou l'amarante, qui ont servi à faire des décorations assez magnifiques dans le goût de cette bibliothèque, avec des marqueteries très décoratives, florales. Là, on joue avec différents tons, les différentes couleurs du bois, de façon à faire un tableau. Car la marqueterie n'est rien d'autre qu'un tableau. C'est sans fin. On peut utiliser différents matériaux pour la décoration de cette surface. Là, nous avons de l'écaille de tortue qui est découpée, comme peut l'être le bois ou d'autres matériaux. Ensuite, vous avez la possibilité, avec de l'écaille de tortue, de mettre un film de couleur, un papier coloré. C'est pour cette raison que nous avons des cartels, des pendules de différentes couleurs. Elles peuvent être bleues, elles peuvent être rouges, elles peuvent être vertes en fonction de l'assiette de couleurs qui a été mise derrière. Et par transparence, nous avons ces différentes couleurs. Après, il y a un travail sur le laiton qui est apparu avec André-Charles Boulle au XVIIe, XVIIIe siècle, avec un travail d'incrustation de laiton, partie contre partie. En associant différents matériaux, on jouait sur les contrastes, par exemple laiton, ébène. Là, nous avons quelques motifs qu'il a fallu découper pour des restaurations antérieures sur du mobilier. Donc, on fait une prise au calque, on fait le motif à découper et ensuite on vient l'insérer dans la surface à restaurer. On peut utiliser également du galuchat, peau de requin poncée. Ce sont des matériaux qui ont été utilisés dès le XVIIIe siècle. Mais on a très souvent vu apparaître ces techniques à la période Art Nouveau, Art déco, au début du XXe siècle. Nous avons aussi de l'os et de l'ébène. Voilà comment on forme un filet, en juxtaposant sur une lame d'ébène 2 épaisseurs d'os. Ensuite, on a un travail sur de la nacre, pour laquelle on utilise les reflets irisés pour avoir un effet décoratif. Et puis, il y a des plaquages. En l'occurrence, ici c'est de l'olivier. Les essences utilisées sont sans fin. Ici, on a du noyer. On va passer par différentes techniques en fonction des périodes. Au XVIIIe, ils étaient dans l'incapacité de scier des bois trop fins, parce que la technique ne le permettait pas. Nous avons là le rondin de bois qui peut être découpé. Le problème dans cette technique, c'est le gaspillage, parce que la moitié du rondin part en sciure de bois. Après, avec la technique de la révolution industrielle au XIXe siècle, ils sont arrivés à partir d'une bille de bois posée sur un chariot à découper une épaisseur de plaquage grâce à une lame. Ce qui fait qu'il n'y a aucune perte. Cela donne des plaquages très fins, mais l'inconvénient, c'est que c'est extrêmement fragile. C'est très pratique économiquement, mais ce sont des bois qui se fondent assez facilement, donc l'utilisation est plus délicate. Après, il y a une troisième technique, le déroulage, qui s'opère comme un taille-crayon, qui est plus utilisé pour des panneaux en contreplaqué. En résumé, on a 3 techniques, sciage, tranchage et déroulage. Voici un exemple de rénovation de guéridon Art déco, où il manque des éléments. Alors, qu'est-ce que la marqueterie ? La marqueterie est en fait un puzzle. Donc, on vient insérer un élément de bois sur une surface. Alors, ce peut être du bois, du laiton, là en l'occurrence de la nacre. Donc, on prend l'empreinte de la pièce à remplacer. Nous allons ensuite découper. Une fois que j'ai la forme exacte de ma pièce, je viens positionner sur la surface à remplacer. Je colle ma petite gommette sur la nacre, que je vais maintenant découper avec une scie de marquetteur. Une fois que la pièce est ajustée, on peut passer au collage. Donc il faut bien respecter le matériau d'origine.
Là, c'est de la nacre provenant d'un coquillage. On a différentes espèces. Donc il faut bien rester dans les reflets irisés plus verts que roses. Donc il faut avoir un stock conséquent pour pouvoir intervenir sur ce genre de travail. Puis vient la phase de collage. On utilise encore des colles animales. Ce sont des colles de poisson qui sont miscibles avec les anciennes colles d'os et de nerfs, souvent utilisées à cette période. Ce sont des colles naturelles qui permettent, en cas de dégâts des eaux, de pouvoir déplaquer et replaquer. Je vais maintenant prendre du papier sulfurisé pour éviter que la colle n'agisse sur la cale. Et cela me permettra de pouvoir l'enlever facilement. Je mets un serre-joint. La cale permet de bien chasser la colle et d'avoir un séchage parfait. À présent, on laisse sécher une demi-journée. Dans cette seconde application, une petite table, il nous faut remplacer tout le morceau. Donc, on nettoie les surfaces. On choisit un morceau de palissandre que l'on ajuste et qui est ensuite recollé. Il vient former un losange. Ici, vous avez une croix de Malte. Là, c'est pareil. Il faut enlever les parties décollées, nettoyer les surfaces de collage et ensuite, on recolle. Ici, on a remis du bois vert de manière à retomber sur le verre d'origine. On met des scotch en attendant pour éviter que les morceaux ne s'en aillent. Là, il y a une cloque. Là où il y a des cloques, il faut nettoyer la surface de collage par soulèvement. Remettre de la colle, puis des cales pour replaquer le morceau sur le meuble. À présent, on commence une phase d'éclaircissage. La surface a été poncée, de manière à ce que tous les éléments soient bien plats, qu'il n'y ait plus que des affleurs. Après, cirage ou finition vernis. En l'occurrence, ici, on a du vernis. On utilise du vernis naturel. Là, c'est un vernis gomme lac blanc qui permet une meilleure transparence, ne jaunit pas trop les surfaces. Là, on enlève l'excédent d'huile qui nous permet de vernir avec le tampon. Ce vernis donne un joli contraste à toutes les essences de bois. C'est le but de toutes les décorations de marqueterie qui sont là pour ennoblir, embellir une surface en bois massif. On vient habiller la surface avec une marqueterie qui peut être géométrique ou avec des attributs musicaux, des attributs de fleurs. C'est sans fin. Ici, il y a du noyer, du prunier et puis de l'acacia découpé en petites rondelles. C'est un travail du 18e. La technique est assez sympathique puisqu'on peut voir l'originalité de la marqueterie. Même au 18e, il pouvait aller jusqu'à saucissonner les morceaux et les mettre les uns à côté des autres.